Amen. Quelqu'un peut nous dire les devoirs qu'on avait donnés? Il y avait combien de devoirs? Comme ça, nous allons commencer par là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On devait travailler sur quoi? Ah bon? Vous avez oublié? Oui, pasteur Jeff. Merci pour la parole. Le travail qui nous a été demandé de faire consiste à préciser si à l'avènement de Jésus-Christ, au retour de Jésus-Christ, il viendra comme un voleur. Si il doit venir comme un voleur, c'est-à-dire quoi? Quand est-ce qu'il viendra? Y a-t-il des signes précurseurs? Va-t-il souffrir? Ça, c'est pour arriver à contredire peut-être la théorie de notre ami là qui a dit que s'est dépouillé, il est allé, il est rentré, etc. Donc voilà le travail qui nous a été demandé. Comment on appelle cette théorie? La théorie de Kénose. Kénose. Ok, je voudrais qu'on réponde d'abord par, disons, la préexistence de Jésus-Christ. Nous avons dit, pour parler de l'incarnation, il faudra prouver que Jésus existait avant. Vous avez des versets? Qui a trouvé les versets? Qui nous les lisent? Oui. Vous allez lire un seul verset, quelqu'un d'autre un autre, tout ça. Vous n'étiez pas prêt? Donnez à celui qui est prêt. Dans 1 Jean, chapitre 1er, le premier verset à 15. Dis quoi? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tu as 5 sur 10. Quelqu'un d'autre? Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par lui. Ça, c'est une preuve qui montre que la préexistence de Jésus-Christ. Toutes choses. Tu as 5 aussi. Nous prenons toujours Jean au chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'au 1er jusqu'au 4e verset, et puis nous lisons aussi le 14e verset. Là aussi c'est 5 toujours. Nous prenons Jean de l'Évangile chapitre 8, versets 56 à 57. Ça dit quoi? La Bible dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Bon, tu as 8. Pasteur Bidou. Quelqu'un d'autre? Alors? Oui. Moi, j'ai trouvé ça dans le livre de Daniel 3. Libérez un peu le micro. Ah, non, oui, allez-y. Daniel 3. Les 3 Hébreux dans la fournaise. Le roi Nabuchodonosor avait donné son témoignage. Il parle de la 4e personne qui était dans la fournaise. Il a dit son visage ressemblait à celle d'un fils de Dieu.
veut dire le Fils de Dieu, il a confessé, c'était Jésus. Si là, il faut maintenant une interprétation surnaturelle, Oui, oui. littérale. Mais ici, nous cherchons des preuves, Ok. noir sur blanc, comme le verset qu'on nous a donné. Là, tu as aussi 5. Moi, je prends Proverbe 8. Proverbe chapitre 8, verset 17. Est-ce qu'en Proverbe, on a parlé de Jésus? Et je descends, oui. Lis alors. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Qui te dit que c'est Jésus dont on parle? Moi, j'ai trouvé, je comprends qu'ici, on parle... Non, il ne faut pas chercher de références. Je vous ai dit que les gens qui ont fait des références les ont fait à leur niveau. Quand vous cherchez un verset, on va vous donner autant de références. Non. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des surnaturaux. Parce que lorsqu'on parle de la sagesse, on dit que Dieu m'a créé avant. Il y a des gens qui ne croient pas cela, selon ce que nous sommes en train d'enseigner. Ici, lorsqu'on cherche, on dit une preuve, c'est une preuve. Noir sur blanc, là où Jésus, comme le verset qu'on nous a donné, là où Jésus dit non, avant que votre père Abraham, moi, je suis. Là c'est 8 sur 10 parce que les deux, je garde ça. Bon. Si quelqu'un d'autre peut encore donner un autre verset. Ne cherchez pas à interpréter. Les interprétations vont venir après. Ici, ce sont des preuves. Pas l'interprétation. Michée 5:2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les meilleurs de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il y a 7. Bon, pas dit que Pasteur Bidou n'avait pas encore terminé. Il me restait un verset. Lequel? Je peux ajouter Ésaïe 9, 6. Car un enfant nous est né. Là, tu as aussi 7. Jean 17, 24. Qui dit quoi? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu as 8. Défendez aussi les filles, hein, la couleur des femmes. Si elle aura 5 ou je ne sais pas combien. Merci de la parole. C'est dans Colossiens 2, le verset 9, qui dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Le 10e verset « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ça va, mais en Colossiens, il y a un autre verset plus clair que celui-là. Ok. Je prends Colossiens chapitre 1er, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ça. Voilà, ça va jusqu'à là. Vous avez bien répondu. On passe maintenant à l'interprétation. Il faut faire toujours... Vous savez, le devoir, c'est travailler aussi. Hein? Si vous ne faites pas des devoirs, c'est que vous n'allez pas comprendre. Ce n'est pas qu'on vous dérange, mais c'est une manière de travailler. Donc, vous allez vous chercher les versets. Ah, bon, ça va aussi vous aider. Il ne faut pas venir sans pour autant travailler. Il faut toujours travailler.
Alors là, nous passons maintenant à la seconde venue de Jésus. Nous revenons sur le pasteur, ce que le pasteur Jeff a dit. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous prêcher. Il passe devant. C'est lui qui peut nous prêcher. Il va prendre Luc chapitre 17, verset 24, verset 25. Vous allez combiner et l'homilétique et l'horménétique. Une prédication, s'il vous plaît. Nous allons vous suivre. 17, 24, 25e. Tout le monde va chercher à nous prêcher ça. Ce n'est pas lui seulement. Vous aussi, vous allez continuer. Vous allez chercher comment vous allez nous prêcher. Lui va nous prêcher de sa façon. Qui commence la prédication? Vous allez mettre les deux ensemble. La façon de prêcher, les gestes, le mouvement, l'introduction et l'interprétation du verset. Un prédicateur, s'il vous plaît. Un bon pasteur. Il est versé on a gagné. Aïna mon Bible. Ou bien je me suis trompé. C'est un verset qui n'existe pas. Ça existe. Que quelqu'un passe devant. Tout le monde va passer. Oui, ne croyez pas que vous n'allez pas passer. Vous allez toujours passer. Et nous voulons quelqu'un qui commence. Ah bon? Combien de temps comme jusqu'à ce qu'il t'affique à quoi? Qui est le volontaire qui va oser, qui va commencer par la prédication? C'est une prédication, comme vous avez étudié le système de prêcher, mais le pasteur Tumbo va voir si on a respecté les principes de l'art de prêcher ou de communiquer. Et moi, je vais contrôler si vous avez réellement prêché, vous avez interprété selon la conception que nous avons de la surnaturelle littérale. Bon, je vais vous lire alors. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faudra qu'il souffre d'abord, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Alors, je vais vous faciliter, vous pouvez prendre un de ces versets, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Vous allez nous dire en prêchant que non, j'utilise quelle méthode de la prédication dans ces versets, textuels, contextuels, je ne sais pas comment, vous allez prendre topique, tout ça. Vous allez nous expliquer, parce que nous sommes là pour vous suivre, quelle est la méthode que vous allez utiliser. Et vous allez aussi nous dire, en ce qui concerne l'interprétation, que vous prenez
tel système, si c'est le système littéral, vous allez nous dire que je prends le système littéral. Si c'est le système allégorique, vous allez nous dire que je prends le système allégorique. Si c'est semi-allégorique, vous allez nous dire. Si c'est surnaturel littéral, vous allez nous dire que j'utilise. Et vous nous direz toujours pourquoi vous avez utilisé le système que vous avez utilisé pour nous prêcher. Nani atapita kama ula atapita wa kwanza mwezi itakuwa hataripa Minerval. Awe nasema kuna chance ya ku hata unaishiwe me unapenda juu Minerval hautaripa. Non, il y a déjà quelqu'un d'autre derrière vous. Pita huku mbele. Sawa vile munalenga, bon, Minerval utaripa pa kulipa. Parce que hawakupite mbio vile milisema. Ok, ça va. Ok. Amen, amen. Tu commences par amen, amen. Bon. Nous avons dit, tu prêches comme à l'église. Alors, en suivant les conseils merci, papa. Qui sont donnés pour la prédication. Donc, tu dois comprendre que tu es en train d'être écouté. Bon, c'était pour d'abord tirer leur attention. Pour tirer l'attention. L'attention des gens. Oui, pas de problème. Regarde maintenant dans la foule. Tu veux que je passe derrière pour que... Parce que tu as la tendance à me regarder, moi. Non, non. Non, non. Je les prêche. Ouais, prêche alors. S'il peut monter, il monte. S'il peut prêcher, là, il n'y a pas de problème. Prêchez là où vous vous sentez libre. Nous sommes en Luc, chapitre 17. J'ai dit ceci. Ne prenez pas ces gens comme des pasteurs. Hein? Ce sont les membres de l'église. Vous venez dans l'église. Vous êtes prédicateur. Attends, je vais t'aider. Moi, je suis modérateur, n'est-ce pas? Hein? Yesu azali awa, Yesu azali awa, azali awa nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa nabiso. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous avons un visiteur. C'est le pasteur James. Il vient de Kinshasa. C'est un grand prédicateur. Il a un message que Dieu lui a donné, qu'il veut partager avec les enfants de Dieu. C'est un homme que je connais très bien. Il a une très grande église à Kinshasa. Alors Dieu l'utilise beaucoup. Est-ce que vous l'aimez? Oui. Est-ce que vous allez écouter son message? Oui. Voilà, je vais voir, vous allez manifester pour lui donner le message. Pasteur, vous avez la chair. Merci, papa. Est-ce que vous pouvez encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons, acclamons, acclamons très fort. Ok, sans plus tarder, nous allons passer au passage de la Bible. Nous prenons Luc 17, verset 22 jusqu'à 26. Si un lecteur, il peut nous lire. Ou bien une lectrice. S'il y a des remarques, vous les copiez. Vous dites par exemple, là, il n'a pas bien parlé, il devait faire ceci, des petites critiques. Ou bien il n'a pas bien interprété dans tel domaine, ainsi de suite. Nous mélangeons les deux cours à la fois. Luc 17, 22, 26, c'est joli la parole de Dieu. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour.
Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible nous dit au verset 26 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé du temps de Noé? Je vais vous dire, Dieu avait envoyé un message à Noé parce que le péché s'était accru du temps de Noé, que Noé devrait fabriquer une arche et que Noé ne devrait pas fabriquer l'arche lui-même. Il a dit... S'il vous plaît, pasteur, je voudrais dire ceci. Chacun peut prêcher dans la langue qu'il veut. Lingala, Swahili, français, vous êtes libre de prêcher, que ce soit en Lingala, que ce soit en Swahili, que ce soit en français, que ce soit dans une autre langue, pourvu que ce que nous allons contrôler, si ce n'est pas le français, ce n'est pas le Lingala, nous sommes en train de voir le message, la profondeur du message. C'est ce qui nous intéresse. Swahili me complique, je prêche souvent en français. Tu prêches souvent en français? Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Quand Noé a donné le message aux gens du village... Souvent quand tu prêches, tu es interprété? Oui, oui. Tu as besoin d'un interprète? Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Essaie de si travailler. Si tout le monde comprend le français, bon, il n'y a pas... Non, non, ce n'est pas question... Je sais ce que je dis. Ce n'est pas question de parler... Quelqu'un peut... Il est habitué à prêcher comment? Si c'est quelqu'un qui est interprété, vous avez quelques minutes, vous prêchez, et on vous interprète. Ici, considérez que nous sommes dans une église. Il ne faut pas dire, si vous prêchez sans pour autant être interprété, ok, vous pouvez le faire, si vous avez cette habitude. Mais si vous avez l'habitude de prêcher, que vous êtes interprété, soyez dans votre peau. Amen. Oui, s'il y a un interprète. L'interprète, venez. Est-ce qu'il y a une petite table là en bas que vous pouvez amener ici, ou bien là où vous êtes, qui sera une chaire? Continuez, papa, on va vous amener la chair après. Nous gagnons le temps. Alors, Dieu a donné un message à Noé. Mungu akamupa Musa ujumbe que Noé devrait faire une arche. Na Musa alipasha kutunga safina. Noah alipasha kutunga safina. Mais lui a donné le message. Il a prêché le message dans la ville. Akahubiri habari njema kwenye muji. Mais personne n'a accepté. Hakuna mtu alichika habari njema. Parce que son message annonçait quelque chose qui s'était jamais fait ce temps-là. Kwa sababu ujumbe la rubiri lipasha kuwa na kitu kimwa kwa ile wakati ya zamani. Son message annonçait une grande pluie. Ujumbe wake ilikuwa kitangaza mvula kubwa qui devrait faire 40 jours. Ilipasha kufanya masiku 40. Et les gens ont dit ça ne s'est jamais produit ici na chez bantu nous. bakasema hii ni mambo hayafanikaka kwetu. C'est du mensonge. Inakuwa ni bongo. Si tu veux fabriquer kama unatafuta kutunga safina, fabrique l'arche toi et tes enfants. Tunga safina wewe na batoto yako. Et Noé a commencé à fabriquer l'arche. Na Musa akaanza kutunga safina. Lorsqu'il a terminé l'arche, wakati akamaliza kutunga safina, Dieu a dit à Noé, Mungu akamwambia Noa, prends ta femme, chukua mke wako, prends tes enfants, chukua watoto wako, et tes beaux fils, na bako yako, fais-les entrer dans l'arche. Waingishe ndani safina. Prends les animaux, les animaux, chukua manyama, femelles comme mâles, banamuke wala banaume, de toutes sortes. Bakila aina. Fais-les entrer dans l'arche. Na waingishe katika safina. Noé a fait, Musa akalifanya et hivi. il a fermé les portes. Na akafunga mlango. Pasteur, une minute. Je voudrais savoir, est-ce que tu vas prêcher dans combien de minutes? C'est 5 à 6 minutes simplement. 5 à 6. Allez-y.
Alors Dieu a bloqué les portes. Mungu akafunga mlango. La pluie a commencé. Mvua ikaanza. L'eau a commencé à monter. Maji ikaanza kupanda. Les gens ont commencé à fuir. Na watu wakaanza kukimbia. Et ils montaient aux arbres. Wanaanza kupanda kumichi. Il y a ceux-là qui montaient au sommet des maisons. Kulikuwa wanapanda kwa manyumba mrefu. Mais au fur et à mesure que la pluie pleuvait, vile mvua ilikuwa ikinyesha, l'eau augmentait toujours. Maji ilikuwa ikipanda kila siku. Jusqu'à atteindre les sommets des montagnes. Mpaka kutambuka milima. Même les sommets des maisons. Hata manchongo ya manyumba. Les gens ont commencé à pleurer. Watu wakaanza kulia. Ils ont commencé kulia. à appeler Noé. Watu wakaanza kumuita Musa. Ouvre-nous. Utufungulie. Nous allons entrer. Tunatafuta kuingia. Noé a dit non, c'est trop tard. Musa akasema kibonesha chelewa. Hakuna namna. Parce que les portes sont déjà bloquées. Kwa sababu bloquées. milango imekwisha fungwa. La Bible nous dit Biblia ce inatuambia qui s'était passé du temps de Noé. Ile ilifanyika wakati C'est ya ce qui Noa. va se passer encore au retour de notre Seigneur Ni ile Jésus-Christ. itafanyika tena mkurudi kwa Bwana wetu Pour Yesu dire Kristo. quoi? Juu ya kusema nini? Beaucoup de gens, watu wengi, il leur seront difficile d'accepter le message. Itakuwa kwao kigumu kuichika Que ujumbe. Jésus va revenir. Na pale Yesu atarudi. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Kwa sababu ni kitu kile C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Ni kitu kinyaba ya bado kuishi. Alors, basi, lorsque le Seigneur viendra, wakati Bwana atakayekuja, la Bible nous dit, Biblia ça inatuambia sera comme l'éclair. Itakuwa kama vile mwangaza. Alléluia. Amen. Ça sera comme l'éclair. Itakuwa kama vile Alors, nguzo quand ya mwangaza. l'éclair arrive, wakati ile nguzo ya mwangaza inafika, personne hakuna mtu n'est attentif. Ule mwenye kuwa anaangalishwa kabisa. Personne ne connaît. Hakuna mtu anajua. Maintenant là, ya kusema sasa hivi hapa, l'éclair va resplendir. Ile nguzo ya mwangaza c'est itangaa. comme une surprise. Inakuwa kama vile ni mshitusho. Alors là, la Bible nous dit na pale Biblia que inatuambia le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, kurudia kwetu kwa Bwana Yesu, ça sera une surprise. Itakuwa ni Que mshitusho. beaucoup d'entre nous, na wengi katikati yetu, n'auront pas la foi hawatakuwa na imani à accepter. ya kuichikia. Voilà pourquoi la Bible compare Njoo kwa maana Biblia le retour de Jésus inalinganisha kusema kurudi kwa Yesu au temps de Noé. na wakati ya Noa. Comme les gens n'avaient pas accepté le message de Vile Noé, watu hawakuchika sache ujumbe que ya même Noa, aujourd'hui, tujue kusema ta leo personne n'acceptera notre message. hakuna mtu atachika ujumbe Or yetu. que c'est la vérité, Ijapo ni kweli, Jésus reviendra. Yesu atarudi. Jésus va revenir. Yesu atarudia. C'est son message. Ni ujumbe wake. Il a laissé ça Aliacha afin ile que nous puissions prêcher. ili tupate kuhubiri. Voilà pourquoi la Bible dit que cette génération va rejeter. Na njoo kwa maana Biblia inasema ke hii kizazi kitatupa. Parce que non pas ils rejetteront Jésus. Pourquoi? Batamtupa Yesu juu ya nini? Parce que le message ne sera pas bien accueilli. Ujumbe hawakuweza kuipokea Et vous, vizuri. l'église de Dieu, Mwe kanisa ya nous vous Mungu préparons tunamitayarisha au retour de notre Seigneur kwa Jésus-Christ. kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Soyez prêts. Muwe Ne soyez tajari. pas comme des païens. Musiwe kama vile Parce wapagano. que si nous allons en Romains 12, Kama tunaenda mu kitabu cha Waroma sura là, la Bible 12, nous dit au verset 2, Biblia inatuambia mstari wa pili, nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mushangarie mambo ya hii wakati iko nakuja, mais soyez transformés. lakini mubadilishwe. Le message que vous recevez Ujumbe mko napokea doit vous transformer, inapashwa doit transformer kumigeuza, votre pensée, kubadilisha mawazo afin yenu. que vous n'ayez pas la Il pensée te reste, de cette génération. il te reste 2 minutes. C'est fini. Pour tu as conclu déjà. J'ai conclu déjà. Tu as conclu. Merci. Alors on acclame, il a conclu. Vous allez écrire ce que vous avez écrit. S'il y a des petites choses que vous trouvez que non, là il n'a pas bien fait, là il n'a pas fait ceci, selon ce qu'on vous enseignait dans l'art de prêcher, l'homilétique, et puis selon aussi l'interprétation. Vous allez prendre note, nous allons critiquer pour voir si vous avez bien compris le message, l'art, tout ça. Quelqu'un d'autre peut passer? Oui, Bishop. Là, je ne ferai plus la modération, hein. Vous passez seulement dans la prédication. Nous prenons l'évangile selon Luc au chapitre 17
Nous allons lire le verset 23 jusqu'au 24e qui dit ceci. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ici, nous voyons le docteur Luc en train d'annoncer l'évangile aux gens qui n'avaient pas tellement la connaissance. Bishop, vous avez aussi ces 5-6 minutes. Oui. D'accord. Je n'irai pas loin. Qui connaissaient que Jésus reviendra. Donc, l'évangéliste Luc a voulu un peu éclairer aux gens en ce qui concerne l'eschatologie, les retours de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Parce que il y avait aussi des gens qui apparaissaient comme ça et qui avaient aussi des enseignements en disant que Jésus est déjà venu. Alors maintenant, pour les éclairer, il a pris la parole en leur confirmant que, écoutez, ne suivez pas ce que les autres sont en train de déclarer. Certainement, il y aura l'eschatologie, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces jours-là, même si vous entendez aujourd'hui, on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas, il est là-bas, n'y allez pas, son jour est comme un éclair, c'est-à-dire, ce jour-là, même si la Bible dit que Jésus reviendra comme un voleur, parce que c'est ce jour-là qui n'est pas connu. Les jours-là, personne ne connaît, si ce n'est que le Père lui-même, le jour de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a pris la parole en leur disant que, écoutez, si Jésus va revenir sur la terre, tout œil le verra. Il ne viendra pas en cachette. Tout œil le verra. Vous qui êtes ici, vous le verrez. Tous les quatre coins de la terre, on verra Jésus les jours qu'il reviendra. Il a comparé ce jour-là comme un éclair. Quand ça brille et tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans les ciels. Alors, l'évangéliste Luc a enseigné avec assurance pour ne pas laisser le membre de l'Église se disperser dans les mensonges, aller dans des choses inutiles. Parce que Jésus, même si la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur, cela ne veut pas dire qu'il viendra en secret. Son jour sera connu par tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Quelqu'un d'autre qui veut encore nous prêcher? Bonjour peuple de Dieu. Moi c'est le pasteur André Manuel Kabamba. Nous allons parler la part du Seigneur. Alors sans plus tarder, je vais demander à chacun de prendre sa Bible. Nous regardons dans le livre d'évangile de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 17. À partir du verset 22. Luc 17, à partir du 22e verset, nous lisons la parole de Dieu. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas,
ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Je vais parler du jour du Seigneur. Bien-aimés, comme vous savez, lorsque nous sommes venus au Seigneur, ce n'est pas seulement pour cette vie dans laquelle nous vivons maintenant, mais nous sommes venus au Seigneur puisque nous attendons, puisque nous avons l'espoir qu'un jour il viendra nous chercher. Alors parce qu'il viendra nous chercher, nous devons nous préparer. Nous préparer afin que quand son jour sera là, que nous ne puissions pas les manquer. Autrement, nous aurions crié en vain. Autrement, nous nous serions abstenus des choses inutilement. Parce que nous allons manquer au grand rendez-vous. Et le grand rendez-vous, c'est le retour du Seigneur. Tout enfant de Dieu qui est ici doit croire que sa vie n'est pas seulement pour le temps présent, mais il a encore une autre vie à vivre lorsque le Seigneur reviendra. Et quand le Seigneur reviendra, ça sera avec la rémunération. C'est pour cela que je vous exhorte, enfants de Dieu, afin que chacun puisse avoir le regard sur la rémunération que le Seigneur apportera. Voilà pourquoi je vous exhorte à marcher dans la volonté de Dieu, à garder la foi, quelles que soient les difficultés du temps présent, gardez la foi. Quoique les jours ne nous aient pas encore communiqué, quoique les jours n'aient pas encore précisé, mais Jésus a dit, vous allez les voir et il viendra et tout œil les verra. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci. Maintenant, nous allons passer à une série de critiques. Celui qui veut nous dire que voilà, tel pasteur qui est passé, je voudrais d'abord que le pasteur Jeff reprenez ce que vous aviez dit sur des questions qui ont été posées. Qu'est-ce qu'on vous a demandé comme devoir? Voir si dans ce qu'on a prêché, est-ce qu'on a répondu au devoir? Si ce n'est pas répondu, les autres qui viendront vont répondre. Oui. On nous a demandé, premièrement, de préciser si, à la seconde venue de Jésus, il y aura la réincarnation. Deuxièmement, est-ce qu'il va souffrir? Troisièmement, la signification de Jésus viendra comme un voleur. Qu'est-ce qu'on entend par venir comme un voleur? Et comment est-ce qu'il viendra? Y a-t-il des signes précurseurs? Mais la grande question c'est, va-t-il souffrir? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si on nous dit les fils de l'homme, dès qu'on parle du fils de l'homme, on parle de l'humanité. Hein? Alors on se pose la question, est-ce qu'il viendra-t-il comme fils de Dieu, c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu, avec un corps qui n'est pas le nôtre, matériel? Donc là, il vient dans la gloire comme fils de Dieu, ou viendra-t-il comme fils de l'homme? Là, ce sont des précisions, des questions de Kénos, qui dit que parce qu'on l'appelle fils de l'homme, c'est qu'il doit venir dans la chair. Parce qu'il doit venir dans la chair, donc ça confirme qu'il doit souffrir. Parce s'il venait comme Dieu dans l'esprit, donc tout le monde va se jeter par terre et l'adorer. Il n'y a personne qui va s'opposer à un fils de Dieu qui vient dans la gloire, qui vient dans le sens purement spirituel, avec la chair, mais qui n'est pas la chair que nous avons ici. Voilà, maintenant nous allons critiquer les 3 prédications pour voir si nos amis ont répondu à notre préoccupation ou à la préoccupation de ce monsieur-là, Kénos,
avant de continuer avec autre chose. Est-ce que vous allez, Pasteur Toumboué, vous appréciez la façon qu'on a prêché selon votre cours? Appréciez alors, dites-nous. La tenue, ça ce n'est pas un problème parce que nos amis qui sont venus n'ont pas été prévenus. Vraiment. Mais bon, de manière générale, tous les trois ont utilisé le sermon textuel. Et les deux premiers n'ont pas appliqué leur message, mais le dernier a appliqué son message. Ça, ce sont les éléments les plus remarquables que j'ai considérés. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu quelque chose dans le système, dans les cours de l'homilétique qu'on doit voir pour que prochainement, c'est lui qui va passer. Donnez le micro. Ici, lorsque nous critiquons, on ne critique pas l'individu. Je ne sais pas si vous comprenez. On voit des messages. C'est le message qu'on est en train de voir pour voir si réellement vous avez compris. Peut-être vous ne pouvez pas faire les tout dans 5 minutes. Mais ce que nous cherchons là, c'est pour dire, est-ce que vous avez remarqué quelque chose que les jours qu'on va vous donner 40 minutes, vous pouvez essayer de voir. Même si lui n'est pas arrivé à cause du temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, mais si vous nous dites non, dans ce qu'il a dit là, il semble que ça n'a pas été. On comprendra que ça n'a pas été. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu, mais c'est parce que le temps était minime. Et chez nous, ça va nous faire voir que vous comprenez la matière. Parce qu'une prédication de 5 minutes, vous ne pouvez pas tout faire. Et vous ne pouvez pas non plus tout dire. Mais je vais voir si vous avez compris que est-ce qu'il a bien prêché, est-ce qu'il a tout dit, est-ce qu'il a observé les systèmes de l'homilétique. L'homilétique, il a parlé correctement, d'une façon, il a utilisé quel système, ainsi de suite. Oui. Je pense que vous avez déjà expliqué tout ce que j'avais comme critique. Non, moi je n'ai pas expliqué. Vous avez fait comme si vous avez fait une défense. Non, je n'ai pas défendu. Vous dites ce que vous devez dire. Oui. Je n'ai pas tellement apprécié le premier message. C'est un message qui a manqué des subdivisions que nous avions étudiées avec vous, nos professeurs. Lesquelles subdivisions? Vous nous aviez dit que dans un message, il faudra avoir l'introduction du message. Non, je commence par les thèmes. Il faudra parler du thème en question. Là, il s'agit du sermon topique. Il fallait nous annoncer les thèmes et bien entendu diviser ces thèmes par 3 parties, voire 4. La première partie, c'est l'introduction. La deuxième, c'est le développement. La troisième partie, c'est la conclusion. Et bien entendu, l'application. Au premier message comme au deuxième, les mêmes erreurs se sont répétées. J'apprécie tellement le dernier messager. Celui-là, tant mieux que mal, appliqué les systèmes que nous avons appris. Il a commencé par nous annoncer les thèmes. Il a commencé par dire que je vais vous parler du retour, non, du jour du Seigneur. Ça, c'était le thème qui était déjà annoncé. Et ça fixe à tous ceux qui entendent de quoi il veut parler. Pour ne pas être très long, j'apprécie le troisième message plutôt que les 2 premiers qui n'ont pas tellement respecté les normes de l'homilétique et de l'herméneutique. Merci. Bon, en ce qui concerne, vous avez beaucoup plus parlé de l'homilétique. En ce qui concerne l'herméneutique, ça, quelqu'un d'autre peut aussi voir. Il y a un frère là-bas. Merci pour la parole. Bon, c'est pas facile ici chez nous de parler sur ce thème, papa. Quand vous avez posé la question, nous avons remarqué que la salle était calme. Depuis que vous avez annoncé ces histoires,
nous sommes en train de nous retrouver qu'on a connu beaucoup d'erreurs. Et surtout, sur ces histoires, jusque-là, nous n'avons pas la réponse. La réponse comment? Donc nous ne sommes pas sûrs. Vous avez parlé, si on vous a compris, d'accord, si on n'a pas compris, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre peut prendre. Non, je voulais dire ceci, papa. Oui. Je n'ai pas encore terminé. Oui, oui. Quand personne n'était pas passé, moi j'ai compris que nous avons besoin de savoir l'eschatologie selon notre système surnaturel littéral. Dans notre système-là, il y a beaucoup de choses qui sont jusque-là compliquées. Surtout lorsque vous nous aviez donné le devoir sur la parousie. C'est ce jour-là où j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses sur ces sujets. On a beaucoup prêché sur ces choses, mais pas avec précision. Comme aujourd'hui, nous on s'attendait, personnellement, comme on me demande de parler de moi, je veux parler de moi-même. Hein. Souvent, moi j'utilise Scofield. Sa manière de parler sur l'eschatologie, il nous fait voir que les prophéties sur le retour de Jésus étaient compliquées, surtout avant la première venue de Jésus. Parce que les prophéties, c'est donc parler de Jésus rejeté, Jésus en souffrance, et les mêmes prophéties parlaient de Jésus glorieux dans le triomphe. Alors quand il est venu pour la première fois, on a compris maintenant que, donc sa première venue, il vient dans la position qu'il est rejeté. On a rejeté le message, il a été crucifié, il a souffert. Maintenant pour la deuxième venue, on s'entend voir Jésus glorieux. Mais le verset que vous avez donné hier là, moi c'est ma première fois, je vois une deuxième venue où Jésus est encore rejeté, où il souffre encore. Pour moi, je suis là en train d'attendre notre système surnaturel, littéral, pour comprendre ces choses. Sinon, jusque-là, nous sommes encore des pathogènes. Ça va, c'est compris. Oui. Bon, vous savez, une fois j'avais expliqué quelque chose. Ici, on vous aide à comprendre parce que le surnaturaliste, pour être un vrai surnaturaliste, vous devez être au-dessus de toute interprétation de la Bible. Donc comprendre comme Dieu le veut. Alors nous disons ceci. Pourquoi il y a plusieurs versions? C'est à cause toujours de l'interprétation. Je donne un exemple. On dit Jésus, le fils d'un charpentier. Nous entrons dans la langue d'origine. Charpentier, accepté par Louis II, n'est pas accepté par Darby comme charpentier peut-être, n'est pas accepté par Scofield, par Taube, par je ne sais pas qui. L'autre, on voit maintenant charpentier. On trouve encore la même signification de ces mêmes mots-là en grec, veut dire aussi, par exemple, constructeur, veut dire architecte. Mais maintenant, c'est lui qui écrit Louis II, il préfère écrire charpentier. Je dis bien charpentier, architecte et constructeur. C'est le même mot qui est en grec. Maintenant, c'est lui qui traduit. Il traduit, il préfère prendre charpentier. Pourquoi il prend charpentier? Point d'interrogation. Les gens qui vont lire la pensée de celui-là, parce que lui, en prenant charpentier, peut-être derrière sa tête, il veut prouver que Jésus était pauvre. Son père était un charpentier, donc il est né dans des conditions comme ça, comme ça, comme ça. Si c'est ça qui est dans sa tête, il ne prendra pas architecte, il ne prendra pas constructeur. Il va prendre les mots qu'il veut pour confirmer sa pensée. C'est pas nous sommes d'accord avec vous. Alors là, il prend charpentier. Mais c'est lui qui croit que non, Jésus n'était pas pauvre.
parce que les mages sont venus avec des richesses, de ceci, de ceci, de ceci. Bon, il va mettre un constructeur ou bien architecte. Voilà pourquoi il y a plusieurs versions. C'est la conclusion, c'est la conséquence de l'interprétation. Et cette interprétation dépend, c'est ce que nous avons dit, attention, nous maintenant dans le surnaturel littéral, nous devons entrer dans la pensée de Dieu. Ça, c'est l'homme qui a dit ça. Mais alors, qu'est-ce que le Dieu lui-même, hein, le communicateur divin, l'auteur divin, qu'est-ce que lui aussi avait comme sens à communiquer? C'est ainsi qu'ailleurs, lorsqu'on a posé des questions, nous avons vu, il y a des gens qui disent, non, vous aviez dit que son oncle était mort, l'autre dit, non, vous aviez dit que c'est elle-même qui avait rêvé. J'ai dit, voilà, moi j'ai parlé, mais il y a plusieurs interprétations. C'est la même chose. Tout ce que je voudrais que vous puissiez comprendre ici, lorsque nous critiquons un message, ce n'est pas que celui qui a prêché là a mal prêché. Nous voulons voir si vous avez compris. Parce que ce n'est pas facile de dire tout, ce que le frère vient de dire. Nous avons demandé ici qui était capable de passer. Il n'y avait personne. Celui qui est passé le premier, il avait d'abord devant lui ce qu'on appelle une résistance. Il devait chercher par où commencer. Alors maintenant, lorsqu'il passe, le deuxième aussi, le troisième s'améliore un tout petit peu. Nous pensons que le quatrième va s'améliorer aussi. Ainsi de suite. Mais celui qui commence, il est exposé à tout. Il ne sait même pas où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais dire et comment je peux commencer. Prochainement, chaque jour qu'il y a notre formation, nous aurons toujours un message de 10 minutes. Il doit y avoir quelqu'un que nous allons mettre de force. Frère, vous allez nous prêcher le lundi. Sœur, vous allez nous prêcher le mardi. Alors, il y aura aussi un modérateur. Vous allez nous prêcher sur quoi? Là, c'est votre choix. Le thème que vous voulez, mais vous mettez en pratique les enseignements. Ici, nous avons un problème. On nous dit que on nous dit, car comme l'éclair, bon, disons c'est ça, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera les fils de l'homme en son jour. J'ai dit, la théorie Kénose dit, pourquoi fils de l'homme? Quand on dit fils de l'homme, c'est-à-dire c'est dans la chair. Hein, vous voyez comment l'autre réfléchit, non? Il dit, si Jésus pouvait venir dans la gloire, on l'appellerait fils de Dieu. Mais quand on dit que c'est fils de l'homme, c'est-à-dire il vient dans la chair. Ça, c'est lui qui argumente. Il continue, il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera, si on dit cette génération, c'est la génération qui était devant lui ou c'est la génération future? S'il dit cette génération, il parle de quelle génération? Tu veux répondre? Oui. Matthieu chapitre 16, le verset 21, on dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. C'est la référence qu'on a donnée à Luc chapitre 17, le verset 21. Ne suivez pas de références. Je vous ai dit que le surnaturaliste, il faut pas. C'est lui qui a donné la référence, dont la référence selon sa pensée, selon ce que lui croit. Tu peux avoir raison, parce que, mais la référence, je n'accepte pas.
Parce que la référence, vous allez lire, quand vous allez commencer à prêcher comme un surnaturaliste, vous allez vous trouver vraiment dans des difficultés lorsque vous prenez la référence. Vous verrez qu'il y a une référence qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dans la tête. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Mais il vous envoie là où lui veut. Alors si vous allez prêcher comme ça, ce sera de la patate. Alors ici, on nous dit, il y a quelqu'un qui veut parler. Vous-même? Oui. Parlez. Et venez avec les micros ici, pour donner au pasteur Daniel. En fait, je voulais dire ici, la génération dont Luc nous rapporte, c'est la génération qui était devant Jésus-Christ. C'est sa génération, ses contemporains, à qui il s'adressait. C'est à ceux gens-là qui disent que moi ici, il faudra absolument que je souffre avant. Si tel est le cas, il ne dit pas, il dit que ceci, il dit, on vous dira qu'il est ici, qu'il est là, ne courez pas après. Donc, ça contredit, parce qu'il était là. Ici, il parle de sa venue, de la seconde venue. C'est là où il dit que, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dirait, et comme l'éclair, ceci, nous sommes dans donc la seconde venue du Seigneur Jésus. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Alors, si c'est la seconde venue, là où il doit venir, les jours du Seigneur, ce n'est pas les jours qu'il était déjà là. On dit lorsqu'il viendra. La parousie sans doute. Si c'est cette journée-là, si c'est un jour qui viendra, mais maintenant on nous dit qu'il doit auparavant souffrir. C'est là où je demande un peu d'éclaircissement, si vous pouvez nous expliquer. Oui, papa. Je voudrais ajouter ceci. Si je m'inscris dans l'idée de l'interprétation littérale, l'interprétation littérale, ici je vois la phrase qui dit « cette génération ». Cette génération. Je me mets l'idée de dire c'est la génération dans laquelle il vivait. Donc l'écrivain humain. Vous voyez? Oui. L'écrivain humain dans sa génération. Comme on peut dire aussi que la génération qui va jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Oui. Donc c'est-à-dire cette génération qui est là jusqu'au jour qu'il viendra. Hein, n'est-ce pas? Oui. Si c'est cette génération, il dit qu'il doit souffrir. Il vient, il trouve cette génération. Il revient, il trouve la génération qui le fait souffrir pour la deuxième fois. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de... moi, je ne suis pas défenseur de la théorie de Kenos. Moi, je veux que vous puissiez me convaincre. C'est tout ce que je cherche. Vous avez une idée. Nous demandons aux autres qui n'ont pas encore posé des questions, qui n'ont pas encore... Celui qui a déjà parlé. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore parlé. Merci beaucoup, papa. Si nous allons réfléchir sur la génération, depuis balianza kusema mambo ya bizazi, bilianza zamani na bia mingi bilisha kupita na bienya tukuiwaka. Sasa siyuwe eske ikizazi kimwake kiko commune mu yote aina kile njo biko banasemea ambacho ni kizazi kya bakristo. Que la génération des chrétiens ne passera pas. Bon, je vais vous aider. Nous allons lire un autre verset peut-être pour confirmer. Ici, Jésus parle de la destruction de Jérusalem. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent et lui en firent remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il
et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Alors, vous allez voir que il parle de son avènement parce qu'on dit la destruction de Jérusalem est l'avènement du Fils de l'homme. Si vous lisez la Bible comme un journal, vous prenez ces choses, vous le mettez ensemble, il y aura un problème. Bon, l'avènement du Seigneur Jésus est la destruction de Jérusalem. Est-ce que Jérusalem était... il y a eu sa destruction, oui ou non? Oui. Hein? Oui. Il y a eu la destruction de Jérusalem. Les historiens disent que c'était à peu près 70 ans après Jésus-Christ qu'il y a eu cette destruction. Alors, lorsque Jérusalem a été détruite comme ville, mais ce n'était pas la fin du monde. Alors, comment est-ce qu'on peut combiner la fin du monde et la destruction de Jérusalem? Parce que si nous lisons, Jésus dit ceci. Il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous donc, quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui arrivera-t-il? Quand cela arrivera? La destruction. C'est ça, n'est-ce pas? Il leur dit, bon, dis-nous alors, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de son avènement, de ton avènement? Ils ont mis et la destruction et les signes de l'avènement ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Et la fin du monde, ils ont mélangé. Ils ont mis, parce qu'il a dit que vous, ici, Pierre, il n'y aura pas pierre sur pierre. On dit, mais quand est-ce que ça va arriver? C'est ce que vous venez de dire ici. La fin du monde, ton avènement. Il continue pour expliquer cela. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, tout ça, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre ceci, il y aura des divers lieux de famine. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et se trahiront et trahiront les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ainsi de suite. Quelqu'un de ce temps-là, lorsqu'il voit déjà que Jérusalem est détruite, il croit que ça commence, n'est-ce pas? Mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà plus de 2000 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est ainsi que nous avons dit que l'interprétation littérale a des limites. Parce que si vous lisez littéralement, ça ne concorde pas. Il a dit que vous allez voir, ça va se détruire. Et cela, c'est déjà fait. Dans ce que Jésus avait dit, il y a eu des prophéties qui se sont déjà accomplies. Il y en a d'autres qui ne se sont pas accomplies, que nous croyons que ça viendra avec la fin du temps ou l'eschatologie. D'où, même, vous avez raison de le dire, mais je voulais que ça vienne de vous. Lorsqu'il dit que, parce qu'ici, il y a la combinaison des choses. C'est pour cette raison que nous avons préféré l'interprétation surnaturelle-littérale. Parce que là, vous mettrez chaque chose à sa place. Parce que si vous interprétez littéralement ici, vous ne vous en sortirez pas. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Vous serez dans la patate. Vous allez dire, mais il avait dit ça. C'est ainsi que dans l'église primitive, il y a eu des gens qui avaient vendu tous leurs biens
Parce qu'ils attendaient que le retour de Jésus est imminent. Il arrive déjà. On a vu de Jérusalem détruite, alors c'est fini, il vient. Il y a les gueules qui se sont levées de gauche à droite. On voyera, on va vous livrer. Il y a eu ceux qui ont été livrés. Il disait, on livrera qui? Les disciples qui étaient avec lui. Est-ce qu'ils ont été livrés, oui ou non? Oui. Alors ceux qui devaient lire, qui devaient dire, non, c'est fini, la fin du monde, c'est maintenant. Or, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Alors vous n'êtes pas, toute la théologie qu'on vous enseigne de gauche à droite, ça c'est de la fouteuse. Chacun enseigne selon sa petite pensée. Lorsqu'il dit que non, il reviendra, mais auparavant, avant cela, il faut qu'il puisse souffrir. C'est-à-dire, l'interprétation surnaturelle littérale nous parle clairement qu'il ne peut pas y avoir une guerre entre le verset. Jésus, lorsqu'il reviendra, il viendra dans sa gloire, comme on nous dit, mais comment va-t-il encore souffrir? Or, l'enlèvement, on nous dit que les milléniums, on vient enlever l'Église. Bon, s'il y a la persécution, ou comme on a dit qu'il y aura la grande tribulation, les amillénaristes ou les autres qui disent que non, il y aura l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Si Jésus vient enlever l'Église, il prend l'Église, on dit qu'il sera, et l'Église sera enlevée. À ce moment-là, Jésus, selon nos enseignements, il ne va plus souffrir pour la seconde fois. Le verset n'est pas faux, le verset est vrai, sauf que le mélange, comme nous vous avons dit, que les gens qui écrivent, qui ont écrit, ce sont des choses qu'ils n'ont pas pu mettre chaque chose à sa place. Auparavant, il doit souffrir. Oui, il a souffert, il est déjà mort. Le retour de Jésus, il ne va plus souffrir. Mais ceux qui veulent soutenir, ce sont ceux qui disent que non, il s'est dépouillé, comme nous avons dit avec Enos, qui dit que non, lui, quand il était sur cette terre, avec les témoins de Jéhovah, Jésus ne pouvait pas avoir deux natures. Et à partir de ce qu'on vous enseigne, c'est ce que vous êtes. Tel que vous êtes là, vous avez deux natures. Vous êtes né de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Oui. Mais notre différence, il est péché. Vous pouvez développer les côtés spirituels, le côté surnaturel, parce que vous l'avez. Alors les gens qui réfléchissent ici comme des païens, qui n'ont pas compris, qui veulent comprendre les choses, tous les docteurs en théologie, les autres, qui réfléchissent comme les hommes, ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas. Ils vont rester dans les complications sur complications et chercher à discuter sur les mots. Comme nous disons ici, comment on dit qu'il doit... Donc, comme on dit qu'il doit souffrir, c'est-à-dire il était fils de l'homme. Donc, ils mettent l'accent sur fils de l'homme. Il viendra dans la chair. Et il viendra comme un voleur, c'est qu'il est déjà là. Peut-être on ne le connaît pas, mais il est déjà là, peut-être ainsi de suite. Donc ça ne peut pas vous troubler. Parce que l'autre a dit, mais quelle est notre position? La position, nous sommes surnaturalistes. Nous croyons que le Seigneur Jésus reviendra. Il ne viendra pas dans cette chair. Parce que même après sa résurrection, la chair qu'il avait portée n'était plus celle-ci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'était une chair glorieuse. Il pouvait entrer dans une maison, il pouvait sortir, il pouvait descendre comme ça. Alors, ce qui fait que Jésus reviendra. Vous, pourquoi je vous enseigne ces choses? Vous êtes capable de développer les côtés que les autres négligent, les côtés spirituels. Je vous avais dit que si moi je n'ai pas ce bras, les deux bras, je vais développer les jambes. Comme la sœur dont nous voyons souvent là, qui coiffe ses enfants, qui cuisine avec les pieds,
qui conduit la voiture, vous ne pouvez pas le faire. C'est ça, vous avez utilisé. Son cerveau, sa pensée a plus travaillé sur ce qu'il devait avoir. Vous aussi, les gens qui ne voient pas, ils lisent avec leur écriture là-bas. Vous, tel que vous êtes là, même si on vous enseigne comment vous n'allez pas lire. Les gens qui ne voient pas peuvent distinguer les pas, la marche de quelqu'un. Quelqu'un qui vient, il peut vous dire que celui-là, c'est elle. C'est une chair, c'est ceci. C'est que vous ne pouvez pas. Alors, si vous voulez être surnaturaliste, l'interprétation surnaturelle-littérale nous donne l'occasion de réfléchir là où vous ne comprenez pas, recourez dans d'autres versions. Recourez pour avoir l'idée exacte. Parce que si vous dites que Jésus viendra dans la chair, il y a des versets qui vont vous contredire. N'est-ce pas? Il y a des versets qui vont vous dire non, ce n'est pas comme ça. Carrément, vous êtes en contradiction. Si vous dites que Jésus viendra souffrir encore, il y aura des versets qui vont vous contredire. On nous dit qu'il a souffert une seule fois. C'est ainsi que je vous avais posé la question de l'incarnation. Si vous dites que oui, quelqu'un peut mourir et puis être né de l'autre côté, vous entrez en contradiction avec l'évangile, le message évangélique qui dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Même si l'autre avait dit que l'enfant que vous aurez va porter mon nom parce que c'est moi qui viendra, tout ça, qui viendrait encore pour la deuxième fois. On a mis cet enfant qui est né, mais avec la même cicatrice. Ça n'a rien à voir. Parce que cette personne-là, après sa mort, c'était fini. Son jugement est là. Ici, il y a ce que nous appelons les contrefactions. Les contrefactions veulent dire les esprits errants, les esprits parasites qui sont en train de prendre des formes, qui sont en train de faire des choses pour distraire les gens. Si vous acceptez, ça peut venir, ça peut vous distraire. Mais si vous refusez que vous êtes dans la vérité, ça ne peut pas arriver. Parce que c'est lui qui est mort, même c'est lui qui est mort. Oh, comme les églises, nous avons dit qu'il y a des gens, lorsqu'ils prient, on commence à interroger celui qui est tombé, celui qui est peut-être en extase ou quoi. Dites-nous, vous êtes, comment vous appelez? Minjo nkambo yake, minakuya kumubeba, minjo bwana yake, minakuwa kumbeba, kule niko hakuna mtoto wa kunisaidia. Alors, si vous mettez ça dans la tête que non, il est venu prendre cet enfant pour aller cuisiner ou l'aider, vous êtes dans le syncrétisme. Nous croyons que l'homme tel que nous sommes ici, Jésus s'est dépouillé. S'est dépouillé, c'est comme je vous ai dit que le verbe est utilisé selon la personne elle-même. C'est dépouillé. C'est vrai, si nous comprenons ça d'une manière pour accompagner l'autre, c'est comme un édivoula. N'est-ce pas? Mais on peut aussi, on l'a dépouillé. Quand on dit qu'on l'a dépouillé, parfois ce monsieur-là a été dépouillé par des voleurs. Alors si eux disent que non, Jésus s'est dépouillé, c'est que ça deviendra compliqué. Lorsque Jésus dit que non, il lisait la pensée des hommes, c'est lui-même qui avait donné sa vie et il l'a récupéré. Si on nous dit que non, Jésus, lui, il n'a pas été engendré. Hein? Toute chose a été créée par lui et pour lui. Même dans la chair, il était toujours 100% Dieu. Sauf que il y avait des moments qu'il pouvait utiliser la divinité et des moments qu'il pouvait utiliser l'humanité. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Vous avez une question? Dans le verset que vous avez donné sur le Philippiens, là, j'ai découvert dans le verset, parce que vous avez donné 2,7. Mais en 6, on dit que lesquels existant en forme de Dieu. Mais au verset 7, il dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui a pris tantôt une forme, tantôt une autre forme. Ce n'est pas que
et il s'est dépouillé de la divinité. Non, ce sont les formes qu'il prenait. C'est ce que je suis en train de dire. Vous, c'est parce que vous avez les micros que vous parlez beaucoup. Posez des questions. Nous disons ceci. Lorsque, même si on dit lequel était ceci, il n'a pas vu ça comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Alors, à ce moment-là, ceux qui disent être égal à Dieu créent aussi une autre difficulté dans la Trinité. Qui disent donc Dieu est là, il y a son égal, il y a aussi son égal. Donc nous sommes déjà dans les polythéismes. Nous avons 3 dieux. Et pourtant, il faudra parler d'un seul Dieu. Si on dit encore qu'il y a 3 formes, ça devient encore compliqué. D'un seul Dieu qui se manifeste dans 3 dimensions. En se manifestant dans 3 dimensions, le quartier général ne reste pas vide. Je ne sais pas si on se comprend très bien. C'est-à-dire, il a l'Esprit de Dieu sans mesure. Il y a une connexion surnaturelle qui fait de Jésus Dieu sans pour autant... C'est là où les branhamistes ont eu aussi un problème. Eux croient que Jésus est Dieu et c'est fini. Pour eux, il est Dieu. Même quand il était sur cette terre, lorsqu'il parlait que je parle à mon Père, on dit non, il parlait à lui-même, il vous trompait seulement vous. Bon, vous voyez, or nous disons que non. Là où la Bible dit oui, nous disons oui. Là où la Bible dit non, nous disons non. S'il parlait à un autre esprit, Jésus, en prenant la forme humaine, il s'est dépouillé. Il a accepté de descendre un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant deux natures. Il y a la nature humaine et la nature divine. À cause de ça, il parle avec l'esprit, que nous appelons l'esprit de Dieu, qui communique. C'est comme il y a un fil de, je sais pas, qui communique avec les 3. Et le Saint-Esprit n'est pas une force, comme l'autre a écrit. Il dit non, si nous dépouillons, si nous prenons le Saint-Esprit, nous mettons que le Saint-Esprit devient aussi une personne. Si nous enlevons le Saint-Esprit. Alors quelle était la force qui animait Dieu et qui animait aussi Jésus? Ces choses-là, vous pouvez les avoir, mais ça va vous préparer à être fixé pour entrer maintenant dans les enseignements du surnaturel, là où nous tous, nous devons entrer dans la divinité, dans l'homme. Pour faire les miracles, pour croire aux grandes choses, vous devez d'abord enlever ce que vous avez comme croyance. Comprendre que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est celui qui nous communique dans la pensée de Dieu. On a dit que qui connaît la pensée de quelqu'un si ce n'est pas son esprit? Alors si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous communiquons avec Dieu. Comme Dieu est grand, il communique avec nous selon la mesure de Dieu et selon votre mesure, votre capacité d'appréciation ou votre capacité de recherche spirituelle. Les goûts, donc disons la soif que vous avez des choses spirituelles. Vous pouvez communiquer avec Dieu plus que celui-ci. Celui-ci peut communiquer avec Dieu plus que l'autre. Tout dépend d'une personne à l'autre, selon la soif, selon sa demande et sa recherche. Donc on nous dit aspirer aux choses le meilleur. Vous voulez parler de quoi? Vous avez levé la main. Jean 5, 26 dit, comme le Père a la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils la vie, pour que la vie soit aussi en lui-même au Fils. Donc Dieu a la vie, Jésus a la vie. Donc il n'y a pas d'égalité là-bas. Il n'y a pas d'égalité? Jean 5, 26. Vous dites, est-ce qu'il n'y a pas d'égalité ou bien vous me dites qu'il y a l'égalité? Moi, je n'ai pas compris. Je pose la question. Parce que vous avez parlé de l'égalité. Il y a des nuances, mon frère. Suivez-moi ce que je dis. Moi, ce que vous avez dit, il ne faut pas toujours poser la question pendant que j'explique. Vous ne me suivez pas.
J'ai dit ceci. Selon la théorie, le Messie dit que s'il n'a pas vu ça comme étant une proie arrachée, d'être égal, quand on parle que les gens sont les égaux, c'est-à-dire il y a une personne ici, une autre là-bas, qui sont égales. Alors en parlant de l'égalité, nous tombons maintenant dans le système de ce qu'on appelle le polythéisme. C'est que nous avons 2 dieux qui sont égaux, ou nous avons 3 dieux qui sont égaux. Alors à ce moment-là, il n'y a plus un seul Dieu créateur, il y en a 3. Et nous disons non, ce n'est pas ça que nous devons comprendre. Là où la Bible dit oui, nous disons oui. Je vous ai amené là pour comprendre que, parce qu'il y a même des gens parmi nous ici, si vous avez une difficulté quand vous priez, ce n'est pas la fin du monde. Vous ne pouvez pas vous sous-estimer, dire que non, ça ne réussira pas. Non, ça va toujours réussir. Mais développez plus votre côté spirituel. Je ne sais pas si on s'entend très bien là-bas. Vous avez un côté spirituel et un autre côté physique qui fait de vous, ou qui met un peu de blocage dans ce que vous devez faire. Mais vous pouvez surmonter ça si vous développez plus le côté spirituel, là où il y a les ondes qui vont diriger le physique. Jésus avait eu les mêmes problèmes. Il a dit, je ne vous appelle plus de serviteurs, vous êtes des amis. Si vous étiez des serviteurs, vous n'allez pas connaître tous les secrets. Et de 2, Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, vous allez voir qu'à un moment donné, il agit. Parce que les gens qui veulent compliquer la Bible disent, mais comment Jésus, on lui pose la question, quand est-ce que ça viendra le royaume? Il dit, même moi, je ne connais pas. Vous connaissez un verset comme ça? Je ne connais même pas, sauf le Père lui-même. Il y a des moments que Jésus pleure. Il y a des moments que Jésus a faim. Il y a des moments que Jésus est fatigué. Bon, comment est-ce qu'un Dieu va-t-il se fatiguer? Le problème, c'est lorsque on ne veut pas réellement faire la différence ou comprendre qu'un surnaturaliste, Jésus, c'est lui-même qui est le plus grand surnaturaliste, il pouvait utiliser son corps comme il pouvait utiliser sa divinité. Et tout dépendait de ce qu'il voulait faire. Alors, lorsque nous entrons maintenant dans les enseignements de la divinité dans l'homme, nous allons dire c'est Dieu, c'est l'Esprit, c'est le Dieu. Donc, si nous acceptons la Trinité, parce que Trinitus, vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. C'est Tertullius qui avait déclaré ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu 3 personnes ou 3 personnalités qui se réclament. Toute chose a été créée par l'Esprit de Dieu. Jésus dit, de la gloire que nous avons eue avec toi avant la création du monde. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, comment quelqu'un peut créer s'il n'est pas Dieu? Comment quelqu'un peut être éternel s'il n'est pas Dieu? Alors, en lisant la Bible, on trouve qu'il y a 3 personnes qui se réclament l'éternité, la création, ainsi de suite. Alors, ce sont ces 3 personnes-là qui forment un seul Dieu. Il y a des choses que, même si vous faites quoi, vous ne comprendrez pas en profondeur. Vous devez accepter. C'est en nageant qu'on devient nageur. C'est en apprenant. Il y a des choses que vous allez comprendre lorsque vous les acceptez. Vous ne pouvez pas apprendre à nager sans pour autant aller dans l'eau. Ma démarche à moi est celle-ci. Lorsque vous allez lire la Bible, désormais, ne lisez plus la Bible comme un journal. Les versets que je vous ai donnés sur la parousie, sur les retours du Christ, vous avez trouvé qu'on ne peut pas interpréter ça ni allégoriquement, ni ceci. Il faut comprendre qu'il y a des versets, des choses au temps de Jésus qui se sont réalisées, mais dans la même phrase, dans quelques lignes, mais il y en a d'autres qui attendent le retour. C'est vous qui devez comprendre que ça, c'est déjà fait. Et ça viendra avec le temps. Pour comprendre ça, il faut que l'Esprit vous dise. Maintenant, si nous disons que non, tout est possible à celui qui croit, et que nous voulons comprendre ça humainement, physiquement, est-ce que vraiment tout est possible à celui qui croit? Nous aurons des problèmes dans notre tête.
Parce que vous allez commencer à voir maintenant dans votre vie, est-ce que tout vraiment est possible? Nous disons, parce que Dieu qui habite en vous est le Tout-Puissant, cette puissance, cette capacité-là est en vous comme étant ce que nous appelons une potentialité, une capacité en devenir, qui, si on développe, si on touche à ces boutons, ça va se faire. C'est ainsi que nous avons dit, comme le témoignage qu'on a vu, cette dame-là, l'enfant qui était une brique, on a prié, l'enfant a changé. Il y a des choses qui se font, qui dépassent. Vous soyez prêts à vivre le miracle. Même si vous voyez que la chose est compliquée, vous avez la capacité d'aller dans une autre dimension et de résoudre ce problème là-bas. Si vous commencez à réfléchir comme les hommes, vous n'allez pas accepter. Et si vous n'acceptez pas, vous créez vous-même une barrière. Parce que les ondes ne peuvent pas sortir de vous si vous ne les libérez pas. Vous allez libérer les ondes et puis en plus, ne soyez pas liés à votre expérience personnelle. L'homme a toujours été esclave de ce qu'il a vécu comme expérience. Or, nous avons dit, l'expérience, votre expérience là, est où? Est dans votre tête. N'est-ce pas? Oui. C'est ancré dans votre tête. C'est comme je disais le cas des maladies. J'ai une maladie. C'est quoi? Oh, l'estomac. Oh, c'est pas hypertension, diabète, tout ça. C'est lui qui va me dire pour la première fois que vous êtes diabétique. Et j'accepte. C'est-à-dire, j'ai mis l'information où c'est dans la tête. J'ai accepté. Si on prend mon cerveau ici, on met sur la machine, on pose la question, est-ce que celui-ci est diabétique? Le cerveau va dire quoi? Oui. Parce que j'ai mis ça. Ça n'a rien à voir avec la santé ici. On peut me faire des tests, on trouve réellement que le sucre est élevé, mais si dans ma tête je n'accepte pas que je suis diabétique, cette maladie peut disparaître. Parce qu'elle n'est pas alimentée. Si toi tu n'acceptes, si toi tu dis que non, je suis pauvre, tu acceptes ce que tu as mis dans la tête. Maintenant, ça devient une vérité parce que tu dégages les ondes de la pauvreté. Ça n'a rien à voir avec les avoirs que nous avons aujourd'hui. Je peux manquer même une chemise, même un pantalon, même si je dors par terre. Mais si ma tête n'accepte pas que je suis pauvre, je ne suis pas pauvre, ces choses-là vont disparaître un jour. Parce que ce n'est pas alimenté. N'importe quelle maladie, elle n'a pas de source. L'homme, il est ce qu'il pense. La première lutte qu'un surnaturaliste peut avoir, on dit que tout ce qui est correct, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui mérite l'approbation, que cela seul soit l'objet de vos pensées. Je ne dis pas que vous n'allez pas souffrir. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problèmes. Mais il ne faut pas loger ces problèmes dans votre tête. Si vous les mettez, c'est que vous devenez réellement malade, réellement pauvre, réellement ceci. Dès que vous n'avez pas accepté, Jésus, il y avait des moments qu'il agissait comme Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez faire des recherches. Qu'il connaissait les choses, qu'il parlait à l'eau, qu'il prenait l'autorité. Mais il y a plusieurs interprétations et plusieurs doctrines sur Jésus-Christ. Il y a des gens qui croient que Jésus était... Je vous avais dit que lorsque nous sommes allés en Israël, celui qui nous conduisait était un juif, mais il parlait français. Ce sont les juifs qui ont grandi en France. Il ne croyait pas, il n'était pas chrétien, il était juif. Et c'est lui, parce qu'il y a là-bas en Israël, lorsque vous arrivez, il y a ce on dit des visites guidées. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est-à-dire, il y a un monsieur qui... Vous avez une jeep, c'est lui qui va vous guider pour vous montrer les sites touristiques. Ici, c'est ça, c'est ici.
là où il y avait Jéricho, ici c'est le lac Cécile, c'est là où Jésus avait marché sur les eaux. Il nous disait tout ça. Alors lorsqu'on lui posait la question, est-ce que Jésus va-t-il, est-ce que c'est lui le Messie? Il dit non, il n'est pas le Messie. Mais il vous montre que voilà ici, c'est Jésus, il avait marché sur cette eau ici. Nous disons, mais comment est-ce que vous croyez qu'il avait marché? Non, c'est un grand prophète. Alors, mais pour dire qu'il est Messie, non. Les Juifs ou les judaïsants continuent à attendre encore le Messie. Oui, oui. Ils attendent le Messie. Ils croient que le Messie viendra. Jésus était prophète, il était un des plus grands prophètes. Les musulmans acceptent que Jésus était prophète. Isa bin Mariam, ils acceptent qu'il était grand, il est même le plus grand prophète. On dit qu'il est l'esprit, le souffle de Dieu. Mais ils n'acceptent pas qu'il est Dieu. Donc, Mahomet, il est aussi prophète comme Jésus. Et Mahomet est venu corriger quelques erreurs que les Juifs avaient collées à Jésus. Alors, vous, si vous voulez être surnaturaliste, vous devez d'abord balayer toutes ces fausses informations et rester dans la pensée que nous avons ici, qui dit que tout est possible à celui qui croit. En disant cela, je me répète, j'ai dit que vous avez la potentialité, la capacité de devenir et de faire. Ce n'est pas un état, mais ce n'est pas une action, mais c'est un état à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire, tout est possible. On peut vous retrouver à Kinshasa maintenant. Vous quittez ici, vous allez à Kinshasa, vous vous retrouvez dans votre maison. Est-ce que ça dépend de vous? Ça peut dépendre de vous compte tenu de votre niveau spirituel. Ça peut dépendre de vous compte tenu des circonstances que Dieu lui-même va agréer. Si c'est possible, si Dieu veut que ça se passe, ça va se faire. Ne dites pas que c'est de la magie, parce qu'on nous dit que dans la Bible, il y avait quelqu'un avec qui, celui qui a dit que l'eau est ici, pourquoi vous ne voulez pas, hein, avec Philippe. Vous le savez. Bon, si cela s'est fait avec l'autre, ça peut se faire aussi avec toi. Mais il faudra que ça soit, c'est ainsi que nous avons dit que les ondes que vous dégagez, les ondes de miracles, si vous les acceptez, ces ondes vont passer dans le système de l'esprit. Lorsque nous voyons l'esprit, nous disons que le miracle ne peut être opéré que par l'esprit. C'est l'esprit qui ordonne, qui donne les ondes, et les ondes produisent le miracle. Même s'il y avait la volonté. L'esprit, c'est Dieu. Or, nous avons l'esprit de Dieu. Vous, tel que vous êtes là, humain, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous êtes avec Dieu, vous devenez une force, d'où nous disons que Dieu habite en vous. Donc, nous allons apprendre comprendre surtout que, attention, il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Si vous lisez la Bible comme un journal, vous allez vous égarer complètement. Il faut plus mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'on s'entend? Parce que l'Esprit parle. Dieu peut me parler, moi, d'une autre façon, et vous, il vous parle d'une autre manière. Le même Dieu. Et cela dépend de votre objectif et de mon objectif aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Oui. Bon, merci papa. Moi, je n'ai pas de questions à poser, sauf que vraiment, je sens la saveur de ce cours, et le retard qu'on est en train de connaître par rapport aux 3 mois qui ont été prévus pour cette formation. Je voulais vous supplier, si possible, de nous imposer ce que vous connaissez correctement et nous allons nous appliquer, que de nous laisser vraiment ramasser des connaissances vieilles qu'on avait, où il y avait des erreurs de bavure. Bon, parce que ça nous prend du temps. Hier, nous avons été ici,
Aujourd'hui, nous sommes encore là et nous tendons vers la fin du deuxième mois de cours. Et il y a seulement un seul mois qui nous reste. De ce fait, mieux vaudra, selon moi, je vous supplie, de venir avec la connaissance. Parce que vous et nous, il y a la grande différence. Même tel que nous sommes ici, tout le monde n'est pas appelé vraiment à parler et à transmettre la parole comme il faut. Chacun a sa grâce. Bon, c'est ainsi que pour ne pas vraiment avoir beaucoup de retard... Je vous ai compris, pasteur. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Je vous ai dit, même la théologie classique, nous, lorsqu'on a fait la théologie, on nous avait posé des questions. Vous prenez l'inscription pour faire la théologie, on vous pose la question, avez-vous déjà travaillé quelque part? Avez-vous déjà prêché? Est-ce que vous êtes évangéliste? Si vous dites que je n'ai jamais travaillé dans une église, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, on vous dira merci beaucoup. Allez d'abord travailler dans une église, soyez pasteur, soyez évangéliste, vous viendrez. Maintenant, la théologie sera la réponse aux complications que vous avez trouvées. Je ne pouvais pas vous imposer une connaissance sans vous faire voir d'abord les difficultés. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Lorsque le frère l'a dit, il a dit bien, je n'avais jamais lu ce verset qui dit que auparavant, il faudra que Jésus puisse encore souffrir et rejeté par cette génération. Alors, vous maintenant, si vous ne savez pas que l'interprétation surnaturelle littérale nous aide à enlever ces bavures-là, si vous prenez l'interprétation littérale, vous allez parler comme tous ces gens de ce monde. Bible, ni mupanga ya utasoma hapa banasema hivi, unasoma hapa banasema hivi. Donc tout ça parce que ils ne comprennent pas Bible bariandika modèle kan. Bon, maintenant que je vous ai dit que l'interprétation pour moi c'était capital, l'herméneutique. Et dans l'herméneutique, nous sortons avec une leçon. Nous allons commencer à interpréter d'une manière surnaturelle littérale. Dans les surnaturelles littérales, c'est comme nous avons dit ici. Nous, parce que il faut vraiment aller lire ça. Dans les surnaturelles littérales, c'est l'ensemble de tout. Il y a littéral, il y a grammatical, il y a contextuel, tout est dedans. Parce que l'homme, il y a même ce que j'avais dit que les versets de la Bible doivent s'interpréter eux-mêmes. Vous ne pouvez pas trouver deux versets qui sont en guerre. S'il y a un problème comme ça, comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme nous avons vu ici, Jésus revient. Tout œil le verra. Il viendra comme ça. Il viendra dans sa gloire. Même celui qui avait... Bon, quelque part, on vous dit non, il viendra comme un voleur. Quelqu'un qui vous dit qu'un voleur, c'est quand il vient, est-ce qu'on le voit? Bon. Maintenant, vous entrez dans des problèmes et vous allez voir que chacun va commencer à lire, à interpréter comme il veut, selon celui avec qui ils sont dans la même école, même courant de pensée. Mais nous ne devons pas faire ça. C'est maintenant même que la théologie du surnaturel va commencer. Je ne sais pas si on s'entend très bien. On a préparé pendant un mois, on nous a enseigné comment vous pouvez prêcher. Prêcher, c'est l'art de communiquer. Un bon prédicateur, c'est celui qui sait communiquer. Il n'y a pas de méthode fixe, mais il y a l'art de communiquer. Comment convaincre son auditoire. C'est ainsi qu'il y a des principes qu'on peut suivre ainsi de gauche à droite. Mais maintenant, l'interprétation, c'est ce qui compte beaucoup. Vous allez interpréter comment. Tous ces gens ici, les protestants, pourquoi ils sont protestants? C'est parce qu'ils n'ont pas interprété de la même manière que les catholiques. C'est ça. Ils ont protesté. C'est ça, protestants. Les méthodistes, ils sont méthodistes pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas ce que les pentecôtistes disent. Ils ont voulu interpréter en utilisant des méthodes. Leur méthode d'interprétation. Les baptistes, ils ont mis l'accent beaucoup sur le baptême. Ainsi de suite. Alors nous ne sommes pas dans ces blabla-là, de tout ça. Nous sommes surnaturalistes. C'est-à-dire, nous pouvons accepter tous ces gens, ce qu'ils enseignent, s'ils restent dans la ligne de Dieu. Parce qu'on ne dira pas que tout ce que les méthodistes disent, c'est faux, non. Comme on ne peut pas dire que tout ce que les catholiques disent est faux, non.
tout ce que les protestants disent. Parce que chacun a interprété selon ce qu'il avait dans la tête. Mais nous devons réunir toutes ces choses et surtout vivre la parole de Dieu. Et là où les autres ont la limite de dire que non, ça c'est impossible, l'homme ne peut pas faire. Nous disons, avec Dieu, tout est possible. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a la sémence de Dieu. Il y a la capacité, même de disparaître ici, vous pouvez le faire si c'est nécessaire pour Dieu. Je ne sais pas si on s'entend très bien. On vient vous arrêter, Dieu trouve que ce n'est pas le moment. Même si vous n'avez jamais vécu un miracle, vous pouvez disparaître. Donc si vous mettez à la hauteur de dire que non, tout peut arriver avec moi. Parce qu'il y a une divinité en moi. Dieu est en moi. Dieu peut m'utiliser. Vous serez à mesure de prier pour les malades, il y aura des guérisons. Parce que vous croyez d'abord à cela. Vous êtes capable de devenir riche si vous le voulez. Ça ne dit pas que vous pouvez avoir l'argent seulement aujourd'hui. Non, la richesse, ce n'est pas parce que vous avez travaillé, vous devez gagner l'argent là-bas. La richesse est dans votre état, dans votre nature. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, si vous avez déjà semé l'argent dans la tête, vous l'aurez toujours. Parce qu'il y a une sémence qui est là. La mauvaise chose que vous ne voulez pas, n'acceptez pas. Même si vous rêvez ça, n'acceptez pas. Je vous ai donné le témoignage de mon épouse et même mon témoignage à moi. Lorsqu'on était en Afrique du Sud, j'avais des petites complications. Nous sommes allés avec elle pour le check-up. Le médecin qui m'avait reçu, il m'a dit non, vous êtes diabétique. Bon, prenez tel produit, ceci. Comme moi, je n'avais pas accepté ça, j'ai fait des petites recherches de gauche à droite, tout ça. Bon, je suis normal. Ça fait tout ce temps. Il y a plus de même de 10 ans. Presque 10 ans. Même ce matin, parce que moi j'ai des machines, comme je vous ai dit là. Il y a des petites machines là où on prélève. J'ai cette machine, j'utilise. Ce n'est pas parce que je suis diabétique. Je ne suis pas diabétique. Mais d'ailleurs, je suis au taux normal. J'ai 80. Oh, pour être diabétique, c'est avoir 126 et même plus. Plus de 120. Mais moi, je suis dans les 80. Si je mange en désordre, je ne vais pas arriver à 90. Je ne suis pas diabétique. J'avais refusé, mais c'était confirmé. Il m'avait dit, it's for the life, your life. You must. Vous devez boire ça toute votre vie. Mais je ne bois pas. Je ne prends pas un produit. Mais je ne suis pas diabétique. Elle, on avait dit qu'elle était... elle a la tension. Je lui ai dit, bon, c'est ce qu'on a dit. Elle a dit, c'est faux. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des machines pour tester la tension. Elle n'est pas. C'est-à-dire, vous pouvez refuser la maladie. Là, nous sommes allés, c'est dans des grands hôpitaux sophistiqués. Là, on vous fait tout. On vous déclare diabétique. Je ne suis pas diabétique. Je ne suis pas. Je ne prends aucun produit. Et ça ne monte jamais. C'est-à-dire, je n'ai pas logé l'information dans ma tête. Même si on peut examiner, on trouve que l'hyperglycémie, tout ça, c'est monté. Moi, je dirais, bon, peut-être j'ai mangé mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais dire peut-être j'ai mangé trop du sucre hier ou bien ce que j'ai mangé. Mais je ne peux pas loger ça, dire que je suis diabétique. Je l'ai toujours dit, je n'ai aucune maladie sur mon corps. Il peut y avoir des interférences parce que, comme par exemple, lorsque nous sommes en train de vieillir, est-ce que les cheveux blancs sont une maladie? Non. C'est un signe de vieillissement. Vous êtes en train de vieillir. Les cheveux seront, même si vous faites quoi, ça sera toujours blanc. Alors, maintenant, ce n'est pas une maladie. Maintenant, je peux arranger ça si je veux. Il y a des produits qu'on peut prendre, il y a la nourriture qu'on peut manger qui peut arranger les cheveux. Mais ce n'est pas dire parce que j'ai des cheveux blancs, c'est-à-dire que je suis malade. Non. Donc il y a des choses qui peuvent vous arriver. Vous êtes en train de vieillir
il y a tel ou tel. Acceptez seulement que c'est un signe de vieillissement, mais que vous pouvez corriger. Il y a des produits, il y a des ceci, mais ne dites pas que je suis malade. Dès que vous dites que vous êtes malade, vous ne guérirez pas. Parce que là, ça prend maintenant une forme. Voilà les enseignements que nous avons promis, que nous allons faire les enseignements. Le surnaturel, c'est une théologie du surnaturel. Là, nous allons parler comment vous pouvez dominer le monde, comment vous pouvez vous dominer vous-même, comment vous pouvez vivre une vie de victoire sur cette terre. Ce n'est pas facile, mais c'est un combat. La première chose à faire, c'est de garder votre tête dans la position que vous voulez, sans tenir compte de ce que les gens diront. Jésus trouve l'enfant qui était morte. Il n'a pas dit que l'enfant est morte. Il n'avait pas eu peur ou honte de dire que ces gens vont commencer à se moquer de moi. Oui, c'est un fou. L'enfant est mort, comment est-ce qu'il refuse? Non, lui, il a dit ce qu'il croyait. Dites ce que vous croyez. Et les circonstances vont diriger vers ce que vous avez dans votre tête. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Voilà les cours du surnaturel. Donc les surnaturalistes, vous avez l'herméneutique, il y aura les cours du surnaturel. Et il n'y a pas la magie ici. Il n'y a pas une prière spéciale qu'on va vous montrer qu'il faut prier comme ça à minuit. Il n'y en a pas. Ce qu'on sait, il faut que votre tête change. Nous travaillons beaucoup sur la pensée. Et que votre pensée soit selon la parole de qui? De Dieu. Réfléchissez comme ça. Voilà, je pense que nous en sommes à la fin. La semaine prochaine, nous prenons les cours, la théologie du surnaturel, que nous allons commencer avec les principes dedans. Je pense qu'on aura aussi à étudier pneumatologie. Pourquoi? Parce que ce que nous devons faire est lié à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons comprendre ça. Mais ici, nous nous arrêtons là. Si on veut étudier l'eschatologie jusqu'à la fin, on ne terminera jamais. C'est comme le pasteur Joseph l'a dit, on ne veut pas vous bourrer avec beaucoup de choses, mais on voulait seulement que vous compreniez que notre théologie, elle est tout à fait différente de la théologie classique. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il faut critiquer, il faut voir, il faut aller, même lorsqu'on va faire venir d'autres cours, d'autres professeurs pour ceux qui veulent étudier la théologie et avoir des titres académiques comme des titres de graduat, de licence, de doctorat, tout ça. Mais la base de la théologie du surnaturel, ça sera donné pour tout celui qui va étudier la théologie chez nous. Comme vous avez fait, vous aurez vos diplômes après. Je ne sais pas ce qu'on va prendre, mais ça pourra nous prendre 3 mois pour avoir vos diplômes. Vous allez discuter. Si vous avez besoin des toges, vous aurez des toges. Si vous avez besoin de quoi, vous aurez seulement un certificat de... On peut appeler certificat? Non, non. Ou bien brevet. Passer Toumbo, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez donner? Un diplôme. Qu'on dise diplôme. Diplôme. Diplôme de 3 mois. Na matoge. Muko na franga kuza matoge. Kweli. Ni mieux qu'il est à 800, vous avez à 500. Ou bien à 200. Parce que si vous voyez bien, tu connais ça, Abanjo Basio naturaliste. Oui, papa. Moins de 100. Il n'est pas qu'à qui pousse une app. Il y a quelqu'un qui a une question en ligne? Non, nous avons terminé. Hein. Celui qui a la question, on peut poser l'autre fois. Il faut qu'on commence à réfléchir. On peut faire une commande au Canada, ça va venir. Comme si vous voulez que Béchon n'a pas, il faudra que ne soyez pas ordinaire. Il ne faut pas hypothéquer la grandeur. Il faut des quintes parce que
nous allons vous vendre. Et les enseignements que nous vous donnons, mettez déjà en pratique ce que vous enseigne ici. On a posé des questions. Même un docteur en théologie, posez-lui la question. Réfléchir sur ce que vous apprenez ici. Il va vous dire, laissez-moi réfléchir. Ok, voilà. Maintenant, nous sommes à la fin. Celui qui a la question, il peut nous envoyer par mail et on va donner au professeur, comme ça il va devoir répondre la semaine prochaine. Nous allons terminer par la prière. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons recommander le reste de la semaine entre les mains du Seigneur.